Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Ce que je retiens de la visite du ministre de l'Environnement, ça nous donne une certaine assurance par rapport un peu à notre combat. Depuis que nous sommes là, nous avons toujours alerté et sérieusement alerté sur l'urgence d'intervenir pour faire face à l'avancée de la mer ici à Kafountine. L'impact en tout cas négatif de l'avancée de la mer avec ses lourdes conséquences économiques, écologiques et sociales. Nous avons très longtemps alerté, comme je l'ai dit. Alors aujourd'hui, si les nouvelles autorités ont pris la question, en tout cas ont compris le danger et l'importance, et que le ministre en personne, lors de sa première sortie, a voulu venir à Kafountine, constater de vive yeux ce que nous avons dit, c'est rassurant. C'est très rassurant et aujourd'hui nous espérons que d'ici peu de temps, des actions concrètes seront prises pour faire face au phénomène. Jusqu'où Kafountine est-il prêt à patienter quand on sait que le ministre a dit qu'il compte sur le projet de l'AFD qui est en phase initiative? Bon, la réalité est que un jour de plus serait de trop. Mais nous comprenons qu'ils viennent de s'installer. Nous allons en tout cas accompagner, je dis bien. Accompagner ne veut pas dire croiser les bras. Nous allons toujours continuer à les rappeler. Mais sinon, ce qui est évident est que ça urge d'intervenir. Raison pour laquelle, en tout cas, nous avons aussi invité le centre de suivi écologique qui, vraiment, de par son expertise, a proposé des solutions concrètes, urgentes, et il ne reste qu'une volonté et une réelle volonté politique de l'État. Et je suis très optimiste parce que tout simplement, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, connaît bien le quai de pêche de Kafountine pour avoir séjourné ici. Il connaît un peu les enjeux et ce qu'il faut. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, connaît bien aussi ces enjeux. Donc, raison pour laquelle moi je suis très optimiste. Mais en tant que population de Kafountine, en tout cas, tout ce que nous avons ou nous avions eu à faire, c'est plus que jamais, nous continuerons vraiment à alerter et à sonner vraiment sur la sonnette d'alarme. Tout à l'heure, les experts ont montré que la bande qui est très fragile, qui aujourd'hui retient en tout cas l'océan du reste des rizières et de Kafountine, c'est une bande très fragile. Si aujourd'hui cette bande est coupée, nous allons vivre au Sénégal une catastrophe humanitaire, ou sinon deuxième catastrophe humanitaire, en plus de ce qu'on a vécu à Saint-Louis avec le village qui avait disparu. Et ces menaces sont réelles ici, aujourd'hui. Donc si cette bande-là est aujourd'hui coupée, c'est plus de 25 km qui seront envahis. Donc c'est très sérieux. Le ministre en a constaté et par rapport même au plaidoyer que nous faisions, il a vu que c'est encore beaucoup plus grave. Lui, en tant que spécialiste dans le domaine,
il a vu que c'est encore plus grave et que ça nécessite des mesures urgentes. Donc nous pensons que, en tout cas nous espérons que d'ici peu de temps, des actions concrètes seront prises. Voilà, parce que la bande qui tient maintenant, c'est le site de El Hadji Omar Foutiyou Tall, qui est très fragile, qui est aujourd'hui profanisé. Parce que on est obligé de frayer là-bas une voie pour avoir accès de l'autre côté, des hôtels qui sont aujourd'hui fermés, de l'autre côté des résidences qui sont aussi aujourd'hui fermées. Donc c'est une visite qui vient vraiment à son heure. Et là aussi, je pense que, comme le ministre de l'Environnement l'a dit, ça interpelle plusieurs ministères, notamment le ministère de la Pêche. Parce que lutter contre l'érosion côtière et sauvegarder le quai de pêche de Kafountine revient à préserver des milliers et des milliers d'emplois. Ne serait-ce que pour les pêcheurs. L'année dernière, on a dénombré 10 000 pêcheurs, donc 10 000 emplois directs, sans compter les femmes transformatrices, surtout les femmes qui sont devenues très vulnérables. On a visité presque sur 100 mètres d'étals de séchage de poissons, sont maintenant dans l'eau. Et ce sont des femmes qui sont aujourd'hui au chômage. Et c'est ce qui accentue également le phénomène de l'immigration clandestine parce qu'il n'y a pas d'activité durable. Kafountine aujourd'hui est devenue la principale zone de départ des migrants. Alors tous ces jeunes qui étaient là, qui travaillaient comme activité connexe autour de la pêche, alors n'ayant plus de sources de revenus suffisantes, alors on décide d'emprunter vraiment et pas plus tard qu'au mois d'avril, ça ne fait même pas un mois autant pour moi, on a pu ici en tout cas arrêter 2 convois de l'immigration irrégulière. Donc ce qui veut dire que le phénomène n'a pas encore cessé et même on soupçonne, on va même souligner qu'au mois de juin, voilà, il y a encore un convoi qui se prépare ici d'après les informations que nous avons reçues, mais en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous faisons tout pour empêcher, mais la solution idéale, c'est de trouver des jeunes de l'emploi. Et avec cette nouvelle dynamique, nous espérons que vraiment, quand on solutionne cela, on pourra vraiment maintenir les jeunes ici et les faire trouver un emploi décent et durable. Et que vraiment, toutes les politiques de l'État en matière d'emploi, je pense que préserver le quai de pêche de Kafountine va contribuer, en tout cas considérablement, à l'absorption de l'emploi des jeunes ici au Sénégal, d'autant que c'est la sous-région qui est là, en plus du Sénégal, de tout le Sénégal, toutes les communautés qui sont là à Kafountine, toute la sous-région de CEDEAO ici aussi à Kafountine. Donc, Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.